Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur les bons étudiants. Aujourd'hui, nous allons voir la différence qu'il y a entre un input fixe et un input variable. Donc, l'objectif, c'est de comprendre en fait la différence qu'il y a entre ces deux types d'inputs et sa signification économique. Donc, la différence déjà entre un input fixe et un input variable, elle tient en fait à l'horizon temporel. C'est-à-dire que, comme je l'ai écrit sur cette feuille, un coût fixe a vocation à devenir un coût variable. À court terme, les profits peuvent être négatifs. Pourquoi? Parce qu'en fait, les inputs fixes, ce sont en fait des facteurs de production qui doivent être rémunérés même si l'entreprise décide de ne rien produire. Je vais vous prendre un exemple d'input fixe, comme par exemple, si vous êtes chef d'entreprise, vous créez votre entreprise et le lundi, on va dire, vous fermez. Vous êtes coiffeur, vous avez votre local, vous le payez. Le lundi, même si vous êtes fermé, que vous ne produisez aucun output, un output en termes de coiffeur, on va dire que c'est une coupe de cheveux, vous ne produisez aucune coupe de cheveux, vous coupez aucune personne, vous avez zéro client, votre magasin est fermé, mais malgré ça, vous devez quand même payer votre loyer. Même si vous décidez de fermer pendant un mois, votre loyer, vous devez le payer. C'est-à-dire que votre loyer, peu importe que si vous ouvrez ou fermez votre local, peu importe l'une de ces deux situations, vous devez payer votre loyer. C'est ce qu'on appelle un input fixe. C'est-à-dire que peu importe que vous produisiez ou pas, vous devez le payer. Alors qu'un input variable, donc comme vous l'avez compris, c'est un input qui va en fait, si vous produisez, vous payez. Si vous produisez pas, vous payez pas. C'est par exemple euh, l'eau que vous utilisez pour faire un shampoing à votre client, ça c'est un input variable parce que si vous produisez 3 coupes, on va dire pour chaque shampoing, vous allez gaspiller 10 litres d'eau. Si vous produisez 3 coupes de cheveux, enfin 3 shampoings, on va dire, vous allez faire 30 litres d'eau. Si vous ne faites pas de shampoing, bah, vous allez gaspiller aucun litre d'eau dans le sens où c'est un input variable. Il varie en fonction du nombre de d'output que vous produisez. Donc, en fait, à long terme, les profits minimums sont des profits nuls. L'entreprise est libre de décider de n'utiliser aucun input et de ne produire aucun output. Et en fait, pourquoi on dit qu'un coût fixe a vocation à devenir un coût variable? C'est par exemple le loyer. À long terme, vous pouvez décider d'arrêter de le payer et donc d'arrêter votre activité. Alors que ici, votre profit était négatif. C'est-à-dire que quand vous fermez un jour, on va dire que vous payez 300 euros de loyer par mois, c'est-à-dire vous payez 10 euros de loyer par jour. Quand vous fermez un jour, c'est comme si vous perdiez 10 euros, parce que vous payez un loyer, mais vous gagnez rien. Donc, à court terme, votre profit est négatif, parce que vous payez un loyer, mais vous n'avez pas ouvert, vous ne gagnez pas d'argent. Mais à long terme, si vous décidez d'arrêter votre activité, de fermer votre magasin et de ne plus produire aucun output, dans ce cas, en fait, vous gagnez 0 euros, mais vous perdez aussi 0 euros. Et c'est à long terme, les profits minimums sont des profits nuls. C'est pour ça en fait qu'on dit que ce sont des profits nuls. L'entreprise est libre de décider de n'utiliser aucun input et de ne produire aucun output. Avant de voir aussi, on parle aussi d'output quasi fixe. Avant de les voir, je tiens à vous rappeler qu'il y a en description plusieurs liens pour gagner de l'argent en tant qu'étudiant. Donc, il y a 2 liens qui vont vous permettre de travailler depuis chez vous en tant qu'étudiant et d'avoir un complément de revenu, de gagner de l'argent à chaque fin de mois. Il y a aussi un lien qui vous permet de récupérer de l'argent en faisant vos achats. C'est-à-dire, vous allez récupérer une partie de votre argent que vous avez gaspillé. Vous allez pouvoir la récupérer grâce à une application. Donc le lien de cette application-là est en description. Je vous recommande vraiment d'aller lire la description. Vous allez voir qu'il y a un petit article qui vous permet d'avoir plusieurs bons plans. Donc, comme je vous disais, on parle aussi d'inputs quasi fixes. En fait, les inputs quasi fixes, c'est comme des inputs fixes, comme son nom l'indique, c'est quasi fixe, lorsqu'il est utilisé en quantité fixe et indépendante de l'output, tant que l'output est positif. Exemple avec l'input électricité. En fait, l'input quasi fixe, c'est quoi? L'input quasi fixe, c'est-à-dire que quand vous ne produisez pas, vous ne payez pas d'électricité. C'est ce qui est écrit ici. Si l'entreprise ferme une journée, elle n'aura pas à payer l'éclairage de ce jour-là. Par contre, si elle ouvre, peu importe si elle fait une coupe ou 10 coupes de cheveux, dans ce cas, elle va payer le même montant, puisqu'elle va éclairer son local tout en entier
nous, on prend en compte que l'électricité qu'elle gaspille, on va dire, pour l'éclairage du local, pas pour brancher l'appareil, etc. Donc, si on prend en compte que l'éclairage du local, dans ce cas, en fait, qu'elle ouvre, et qu'elle produise 5 coupes de cheveux ou qu'elle produise une coupe de cheveux, elle payera le même éclairage. Donc, c'est un coût fixe quand on décide de produire. Mais si on décide de ne pas produire, donc si elle décide de fermer une journée, on va dire le lundi, ben elle ferme, dans ce cas, elle ne gaspillera pas d'électricité. Donc, son input va être nul. Et donc, c'est pour ça qu'on dit quasi fixe. Parce qu'il est fixe quand on décide de produire. Donc, si vous décidez de produire, vous ouvrez votre magasin, vous allez payer l'éclairage de la journée. Mais si vous décidez de fermer, vous ne payerez pas l'éclairage. Mais peu importe le jour où vous allez décider d'ouvrir, peu importe le nombre d'outputs que vous produisez, vous allez payer le même montant. C'est-à-dire que vous n'allez pas payer plus d'électricité si vous éclairez avec 10 outputs ou 0 output. Donc ça, c'est un coût quasi fixe. Donc, à retenir, un coût fixe, c'est quoi? Un coût, donc un input fixe. Donc, il y a 3 genres d'input. Donc, les fixes, les quasi fixes et les variables. Là, on peut dire le loyer. Là, on peut dire électricité. Et là, on peut dire l'eau ou bien le shampoing pour un coiffeur. C'est-à-dire que le shampoing, c'est un coût, c'est un input variable. Donc le filtre, il est mort. Mais le shampoing, c'est un input variable dans le sens où ça va s'adapter au nombre de clients que vous avez. Donc c'est un coût variable. Si vous décidez de ne pas ouvrir, vous ne gaspillez pas. Si vous faites que 2 coupes, enfin que 2 shampoings, vous allez gaspiller que 2 doses de shampoing. Si vous en faites 10. Donc le shampoing, en fait, il varie en fonction de la quantité d'output que vous allez décider de produire. Un coût quasi fixe, comme je vous l'ai expliqué précédemment, c'est un input qui va être presque fixe, c'est-à-dire le jour où vous allez décider de produire, peu importe la quantité que vous allez produire d'output, vous allez payer le même montant, c'est-à-dire il est fixe, c'est un montant fixe, peu importe, il ne dépend pas de la quantité que vous produisez, alors qu'un input fixe, lui, il ne dépend pas du tout, que vous produisez ou pas, vous allez toujours payer cet input fixe, comme par exemple le loyer. Donc, en tout cas, j'espère que vous avez compris en fait la différence qu'il y a entre un input fixe et un input variable, également un input quasi fixe. J'espère que cette vidéo vous a permis de comprendre ces 3 inputs, enfin, ces 3 différences qu'il y a. Ensuite, je vous recommande également de voir la prochaine vidéo qui va être sur la fonction de profit et le programme du producteur, qui va faire une bonne partie de cette playlist. Nous allons beaucoup parler de profit, maximisation du profit, minimisation des coûts, etc. Donc j'espère que ça va vous aider à comprendre la continuité du semestre. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous recommande de vous abonner à la chaîne YouTube Les Bons Étudiants pour être tenu au courant des nouvelles vidéos. Et pour ma part, je vous donne rendez-vous dans une très prochaine vidéo sur les bons étudiants.